je voudrais déclarer ouvert les travaux de renforcement de connaissances des organisations membres du réseau ouest africain des associations et les ONG de lutte contre les violences basées sur le genre. Je vous remercie. Ayant en commun la lutte pour les droits, l'épanouissement et l'autonomisation de la femme dans tous les domaines de la vie, ainsi que contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces, un groupe d'associations et d'ONG du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et du Sénégal, formant le réseau ouest africain des associations et ONG de lutte contre les violences basées sur le genre, avec pour leader l'Association pour la promotion féminine de Gawa, ont bénéficié d'une formation de 3 jours qui a eu lieu du 17 au 19 octobre 2023 à Doropo en Côte d'Ivoire. Cet atelier s'est officiellement ouvert en présence des autorités de la région du Bonkani en Côte d'Ivoire, mais également de la région du sud-ouest du Burkina Faso. Vous savez, c'est dans le cadre de mon travail régalien. En tant que préfet du département, je suis de fait le président de toutes les organisations. Donc aujourd'hui, nous avons été conviés à une cérémonie de formation des formateurs sur les VBG, les violences basées sur le genre. Donc à ce titre, mon pays, la Côte d'Ivoire, reçoit cette délégation composée de 5 pays. Alors donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour apporter notre concours, notre savoir et aussi peut-être nos points de vue pour essayer un tant soit peu de régler ce phénomène de violence basée sur le genre. Nous avons effectué le déplacement à Doropo aujourd'hui pour en tout cas assister à la cérémonie d'ouverture de ce colloque de 3 jours et du réseau ouest africain de lutte contre les violences basées sur le genre qui entend bien sûr renforcer les capacités et également partager les expériences avec tous les pays membres du réseau sur le concept de violence basée sur le genre. Donc c'est vraiment avec plaisir et honneur que M. le gouverneur a vraiment voulu que nous soyons aujourd'hui à Doropo aux côtés de bien sûr de notre homologue du département de Doropo pour en tout cas procéder à la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre. Ce matin, je suis porteur de 2 messages. Le premier est celui du président du conseil régional du Bonkani, M. Hien Philippe, qui m'a dépêché, qui avait voulu bien être présent à cet atelier, mais malheureusement qui a été empêché par les contraintes de dernière minute, et qui m'a dépêché ce matin pour venir vous saluer et vous apporter son soutien et son encouragement. Le concept de violence basée sur le genre est une réalité préoccupante à l'échelle mondiale et particulièrement en Afrique. Afin d'harmoniser leurs interventions dans les différents pays pour une lutte efficace, le réseau a voulu s'accorder avec les différents participants sur le concept de violence basée sur le genre et sur des notions importantes telles que l'équité et l'égalité. Si nous sommes là depuis hier avec les autorités ici, c'est juste pour réfléchir sur ce qu'on appelle le concept genre. Quand on dit les violences basées sur le genre, bon, c'est justement avoir la même vision, la même forme de définition relative à tous ces concepts-là. Je pense que c'est en cela qu'au niveau du réseau, on a organisé cet atelier de formation de 3 jours soutenu par des techniciens et surtout des partenaires comme l'ONG Diaconia qui a bien voulu soutenir et nous accompagner dans cette réflexion. Donc aujourd'hui il y a eu des définitions, voilà, et après les communications données par des techniciens, je pense que chacun d'entre nous, les gens se sont familiarisés avec justement les définitions données par les Nations Unies ou par d'autres institutions internationales, et donc il fallait s'accorder sur effectivement ce qu'on appelle les violences basées sur le genre, et ce qui fait que nous avons vu les différents types de violences basées sur le genre, les conséquences et l'analyse faite, et il y a eu des témoignages, et au sortir de cela, les gens ont compris que effectivement les violences basées sur le genre, ce qu'on pensait, c'était pas seulement que femmes
mais les violences basées sur les genres, on parle des violences basées, ou bien quand on parle du genre, il y a le genre qu'il fallait même dire qu'est-ce que c'est que le genre, et dans son concept, il y a ce qu'on appelle l'équité et il y a ce qu'on appelle l'égalité. La première journée de la formation a été marquée par la cérémonie d'ouverture le premier jour, l'allocution des autorités, le rappel du contexte de l'activité, l'ouverture des travaux de l'atelier à travers l'évaluation prérequis des participants, la présentation du module par l'expert genre de l'ONG Diaconia et les travaux de groupe. Cette première journée a donc pris fin avec une visite dans les locaux de l'ONG Flamboyant, basée à Doropo et membre du réseau. Pour cette journée de formation, on a voulu avec les acteurs, les membres du réseau ouest africain, vraiment s'étaler un peu sur les concepts de violence basée sur les gens, avec de tout connecter surtout essentiellement sur les gens, c'est que comment nous appréhendons les gens, comment nous comprenons les gens et quelle définition commune on peut donner aux gens, parce que nous voulons qu'à l'issue de cette formation, les bénéficiaires puissent les réussir auprès de leurs structures respectives. Donc on a un peu donné un continu à la définition du genre, du conseil de la violence basée sur les gens. On a ensemble abordé avec les différentes typologies de violences basées sur les gens que nous rencontrons dans le contexte africain, dans notre contexte sous-régional. Et à l'issue de ça, on a abordé aussi ensemble les causes, les facteurs favorisant ces violences et les conséquences. Pour finir avec, vous développer un peu les instruments juridiques internationaux, régionaux de protection, de lutte contre les VBG. Et ils ont aussi fait un travail de groupe pour revenir sur le contexte spécifique de chaque pays. Le deuxième jour de l'atelier s'est poursuivi avec le partage d'études de cas et d'expériences réussies de lutte contre les violences basées sur le genre, mettant en évidence des approches efficaces, des défis spécifiques aux organisations et enfin des perspectives dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et nous nous sommes familiarisés durant ces 2 jours-là sur le concept genre. Qu'est-ce que c'est que le concept genre? Ses conséquences, les types de violences basées sur le genre que l'on rencontre. Et donc, au bout des 3 jours, je pense que nous avons pu comprendre les conséquences que les violences basées sur les gens, ce que ça apporte sur la femme, sur le genre, sur l'homme aussi et sur tout le monde. Donc nous sommes familiarisés avec cela et les causes même de ces conséquences, les pesanteurs, les traditions, les pesanteurs sociologiques qui sont d'ores et déjà une des causes des violences basées sur les gens. Il y a l'ignorance et donc il fallait aussi qu'on ait la même définition de concept genre et je crois que nous avons eu une bonne formation et aussi nous avons pu nous informer, nous familiariser avec les textes internationaux et régionaux et nationaux qui luttent en faveur des droits des femmes. Il faut dire que c'est sur une note de satisfaction que se termine cet atelier de réflexion et d'apprentissage sur le concept VBG et les concepts connexes et que nous avons eu tout au long des différents travaux et nous avons pu nous interroger sur les causes profondes de ces VBG et en tenant compte des différents contextes dans les différents pays. Il faut dire que cette session réflexion aussi a été le lieu d'identifier les défis communs aux différents pays membres du réseau que sont le Ghana, et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Quant à la troisième et dernière journée, elle a été consacrée aux travaux de groupe, notamment au plan de travail 2024, à la capitalisation des bonnes pratiques, aux différentes recommandations et enfin à l'évaluation générale de la formation. Oui, après cette formation, il faut dire que nous avons dressé un plan et nous avons eu à élaborer un plan pour essayer d'adresser les différents défis. Voilà, nous allons poursuivre, c'était une formation des formateurs, donc nous allons poursuivre la formation, les différentes restitutions. Nous avons élaboré un plan de restitution qui va concerner les différents membres des associations dont les représentants ont pris part à cette session d'apprentissage.
Nous avons aussi essayé d'identifier des approches déjà réussies dans les différents pays que nous allons capitaliser et pouvoir partager et diffuser avec toutes les associations sœurs qui interviennent dans le domaine de lutte contre les violences basées sur le genre. À l'issue de ces 3 jours d'échange et de partage d'expériences, plusieurs approches ont été élaborées, mais également plusieurs actions seront menées par les participants au sein de leurs associations respectives. Nous irons dans le mois de février au Mali, à Bamako, pour évaluer de façon efficace les actions que nous avons programmées dans notre plan de travail. Nous irons également auprès de nos populations pour faire la restitution, n'est-ce pas, de cette formation que nous venons d'avoir. Nous allons également, dans les 16 jours d'activisme qui démarrent déjà le 15 novembre pour finir le 10 décembre, nous allons pouvoir promouvoir, n'est-ce pas, des actions en faveur de la promotion de l'égalité dans le développement entre les enfants, les jeunes filles, les femmes et les jeunes. Nous allons également planifier, accentuer la sensibilisation pour que le droit à la santé, le droit à l'éducation, en tout cas dans notre région, soit harmonisé, amélioré, pour que la femme dans la région de Bunkani et dans la sous-région puisse retrouver progressivement sa place dans le tissu social et dans le développement local. Il y a eu plusieurs approches pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, parce que par exemple il y a l'approche école EPT, école pour tous, il y a l'approche du pousser à la réjouissance comme alternative à la pratique de l'excision. Et voilà, nous avons sorti beaucoup d'approches et il faut adapter les approches aussi selon les contextes, selon les pays, selon les régions. Et donc nous avons en tout cas pas mal de défis à relever les jours à venir, les années à venir. La formation continue en fait, puisque de ces différents pays est né un plan d'action. Il y aura un plan d'action, nous allons mener les formations, puisque celles qui ont suivi la formation, c'est la formation des formatrices. Donc nous allons faire la restitution et nous enchaînons aussi avec les 16 jours d'activisme qui vont arriver et on aura un plan d'action, un plan personnel à partir de 2024. Les participants venus des associations des pays membres du réseau se réjouissent de cette formation qui a été à la fois un cadre d'échange et d'apprentissage pour mieux organiser la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un sentiment de satisfaction. La problématique liée au VBG est une problématique qui est d'actualité, où il faudrait réellement à tous les niveaux travailler pour vraiment la défense de ces violences basées sur le genre au niveau continental et même mondial. Je pense que nous avons un plan de restitution. Nous allons, par rapport aux 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre, nous allons vraiment mener des activités au niveau local, même au niveau régional. Nous allons vraiment essayer de travailler à la formation des officiers de la police judiciaire sur les notions des VBG, parce qu'effectivement aujourd'hui les actions elles sont concertées. Il y a les actions étatiques, il y a les actions également communautaires qu'il faudra mener au plan local. À l'issue de ces jours de formation, nous pouvons retenir que la synergie d'action renforce, n'est-ce pas, l'activité des ONG et organisations de lutte contre les violences basées sur les genres. Et durant ces jours de formation, nous avons pu, n'est-ce pas, découvrir, nous avons pu connaître toutes les notions, toutes les nouvelles, tous les nouveaux concepts, toutes les nouvelles dynamiques qui sont liées à la lutte contre les violences basées sur le genre. Et nous avons pu également déterminer des pistes de réflexion, nous avons pu déterminer des actions concrètes à mettre en œuvre dans notre plan d'action. Et véritablement, ces plans d'action-là et ces activités doivent être menées dans un tout bref délai en synergie avec les organisations membres. Nous aimerions que ce type de rencontre se renouvelle avec eux. C'est notre rôle de les sensibiliser. Nous avons aussi appris au cours de cet atelier l'esprit d'équipe, comment collaborer avec des partenaires. Par exemple, nous sommes 2 personnes venues du Ghana. Nos manières de gérer nos ressources, nos personnalités, nos lieux communs nous montrent que nous sommes capables de travailler ensemble pour résoudre les problèmes liés aux violences basées sur le genre dans le nord du Ghana où nos 2 organisations se situent. Et lors de cette formation qui a
a eu lieu du 17 au 19 à Doropo en Côte d'Ivoire. Donc la formation vraiment a été très pertinente qui nous a permis à savoir beaucoup de concepts VBG, à savoir la typologie, les facteurs, les causes, les conséquences, c'est-à-dire comment lutter, savoir aussi les instruments nationaux, internationaux, donc pour vraiment cette pratique honteuse ou déshumanisante. Après cette formation, moi-même actuellement là où je me sens très fort, un bon acteur vraiment pour la lutte contre les violences basées sur les genres à travers les formations enrichies. Donc vraiment, je me sens bien doué de la connaissance de la lutte et les différentes procédures, la gestion des cas, comment entretenir et puis comment lutter contre. Voilà, donc je suis très ravi vraiment de cette formation. Je me sens vraiment fier d'être un bon acteur après. La présidente du réseau remercie tous ses partenaires pour leurs accompagnements à travers des actions visant à l'épanouissement de la femme. Vraiment, nous tenons à vous remercier, vous de la presse, et remercier aussi l'ONG Diaconia qui nous accompagne depuis un bon moment pour l'épanouissement de la femme, pour aussi la réduction des inégalités et qu'on puisse arriver à l'épanouissement véritable des femmes. Et aussi remercier les autorités administratives de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Et je tiens à remercier également d'autres partenaires qui nous ont conduits à être au niveau où nous sommes aujourd'hui. Je vais parler du Fonds mondial pour les femmes et du Pain pour le monde. Merci aux femmes de la région de Boukani et aussi les organisateurs qui nous ont accueillis ici. Cet atelier aura aussi été un cadre pour les organisations membres du réseau de créer une plateforme propice au partage d'expériences, de bonnes pratiques et des leçons apprises. Très actif dans la lutte contre les violences basées sur le genre, le réseau ouest-africain des associations et ONG de lutte contre les violences basées sur le genre a été mis en place en mai 2021 avec pour leader l'Association pour la promotion féminine de Gawa. Il est né de la volonté des structures membres de mutualiser leurs forces afin de combattre efficacement les violences basées sur le genre dans leurs frontières et au sein des pays. Le réseau compte à ce jour 12 organisations issues de 5 pays membres. Boama TV, l'autre télé, by Pro.org.